Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble quels sont les indicateurs à utiliser pour justement trouver ces take profits lorsqu'on est sur des plus hauts. Donc là, je vous partage mon écran, on ne perd pas de temps, on est sur le DAX. Et regardez, on s'apprête à avoir un plus haut historique. Le plus haut historique précédent était ici, du coup, sur cette bougie-là, le 13 août en 2021. Et là, on est en train de tenter pour le casser. Et du coup, quand je dézoome, forcément, étant donné que je suis sur un plus haut, j'ai rien comme take profit. Et donc, cette vidéo va vous servir justement à utiliser deux indicateurs pour être précis. Enfin, vous aurez le choix en utiliser soit l'un, soit l'autre, pour que vous puissiez connaître les prochains objectifs sans justement avoir de résistance. Parce que là, c'est impossible pour moi de tracer une résistance. Je ne peux pas me fier au prix passé. Pourtant, le trading, c'est ça. C'est anticiper les prix futurs grâce justement au prix passé. Donc là, en fait, on va avoir deux indicateurs qui vont s'offrir à nous. Le premier indicateur, ça va être les points pivots. Donc là, on va aller dans indicateur, on va mettre pivot, c'est le pivot standard, voilà, et on quitte. Voilà. Et là, on va avoir, forcément, je vais zoomer pour que ça soit un peu plus clean, voilà, et voilà. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur YouTube, comment ça fonctionne, comment trader avec, etc., comment les régler. Je vais mettre 1 minute top chrono au cas où vous n'avez pas vu cette vidéo pour vous expliquer très rapidement. Mais en gros, donc voilà, ce que vous voyez en R1, R2, R3, c'est R pour résistance, première résistance, deuxième résistance, troisième résistance. Ce que vous voyez ici en S1, S2, S3, c'est support 1, support 2, support 3, voilà, c'est des supports. Moi, ce que je vous recommande ici, donc vous allez aller dans les paramètres, ça va être de retirer après le 4 et le 5, déjà c'est sûr et certain. Si vous êtes dans des toutes petites unités de temps, M15, M1, voire H1, vous pouvez garder R3, et encore, en H1, moi je le retirerai aussi. Maintenant, si vous êtes dans des unités de temps comme moi, donc D1, H4, W1, gardez uniquement S1, R1, S2, R2, et vous pouvez même en soi supprimer S3, R3, comme on voit en fait quand j'appuie sur OK. Regardez ici. Là, le R3, on le touche absolument jamais. Et le S3, on le touche également absolument jamais. Donc, pour que ça soit de plus en plus clair pour vous et que vous n'ayez pas 150 trucs sur votre graphique, supprimez également la rangée des 3. Comme ça, vous avez uniquement le 1 et le 2. Donc, les points pivots, comment ça fonctionne? Ça va être le cours, le cours de clôture de la veille, le plus haut de la veille et le plus bas de la veille divisé par 3. Et là, vous avez du coup les points pivots qui sont calculés comme ça. Ce que je vous recommande aussi de faire, donc ça va être d'aller dans ici, donc dans les paramètres du pivot, et donc de cliquer sur la time frame des pivots. Alors, si vous faites de l'intraday ou du scalping, vous allez devoir cliquer sur daily, mettre les points pivots en daily. Si vous faites du day trading, donc entre H1 et entre H4, c'est dur à dire, vous allez être en weekly. Et si vous faites plus que H4, donc des grosses unités de temps, H4, D1, W1, monthly, vous allez du coup être dans monthly. Donc moi je vais cliquer sur monthly. Donc pour répéter, H4, au-dessus d'H4 c'est monthly, en dessous de H1 c'est weekly, et du coup en M1, M15 voire M30 c'est du daily, c'est pour de l'intraday, du scalping, etc. Donc j'appuie sur OK parce que je suis en monthly, vu que je suis en D1, vu que j'analyse pour me positionner, je me positionne en D1, ça veut dire que je fais du swing, ça veut dire donc que je dois être dans du monthly. Et là en fait je vais avoir mon prochain objectif grâce au point pivot. Le R1 ici que vous voyez, c'est en fait le plus haut, donc si je le prolonge, ça sera en fait le plus haut historique, comme je vous l'ai dit, du 13 août. Et donc, dès qu'on casse ma première résistance, vous savez, quand on casse le niveau 1, on va aller chercher le niveau 2, quand on casse le niveau 2, on va chercher le niveau 3. Et donc là, si on casse ma résistance 1, on va aller pouvoir chercher la résistance 2. Donc, grâce au point pivot, grâce à la façon dont je les ai configurés, etc., je sais que le prochain objectif, le prochain take profit que je pourrais mettre si maintenant j'ai envie d'acheter, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça marche, ce serait ici le R2 à 16 380, tout simplement. Donc j'essaie d'être un peu plus précis, voilà, 16 391,754 pour être un peu plus précis. Maintenant, ça vous donne une bonne idée, alors que si je retire les points pivots, donc là je les retire, j'ai absolument aucune idée de quelles sont les prochaines résistances, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour le premier indicateur, les points pivots, qui justement vont vous aider. Alors avant de passer au deuxième, je voudrais quand même revenir sur les points pivots.
voilà, juste ici, je fais les paramètres, hop, donc là en monthly et je retire S3, S4, S5. Et en fait, je voudrais justement, oups, j'ai retiré trop. Voilà, S1 et S2, je retire S4 et S5 et je vais retirer aussi S3, j'appuie sur OK. Je voulais juste surtout vous montrer à quel point, alors vous savez, hein, le graphique il fait ce qu'il veut, mais à quel point ça va vraiment bien rebondir. Je vous l'avais bien montré lors justement des points pivots de la vidéo sur les points pivots. Là, je voudrais vraiment encore vous remontrer correctement. Vous voyez ici, donc là on vient rebondir parfaitement ici. Là on rebondit. À l'inverse, on va replier. C'est au point près, hein, au pips près. C'est vraiment incroyable. Là on voit vraiment une grosse cassure. Ici aussi on a directement, on a tenté, boum, on a replié. Là on a eu un beau rebond aussi. Là on a eu un gros repli. Donc vous voyez, je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais voilà, les replis et le rebond sont à chaque fois à quelques pips près des points pivots. Donc ça veut vraiment dire qu'ils sont très puissants, ils sont là pour vous aider. Et là on voit justement hein, donc, que les prix la veille ont vraiment clôturé avec une bougie très faible. Pourquoi? Bien parce que le point pivot en D1 en plus était présent. Donc c'est pour vous montrer à quel point les points pivots sont très intéressants et peuvent être très précis. Alors évidemment en cas d'annonce fondamentale ou de gros cracks ou de figures graphiques, eh bien, ou de figures chartistes d'ailleurs, ça pourrait plus ou moins être facilement cassé, on va dire. Mais sinon, dans le temps normal, on voit qu'on va globalement bien rebondir ou alors échouer sur les points pivots. Donc voilà, ça c'était la parenthèse, fermeture de la parenthèse. Maintenant, je vais vous donner un autre indicateur, ça va être les extensions de Fibonacci. Alors normalement, vous connaissez Fibonacci normal en fait. Donc je vais cliquer dessus, ici, vous connaissez les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci qui consistaient à relier le point le plus haut au point ici le plus bas. Et du coup, on avait en fait le niveau des 50, des 61.8, je vous le montre ici, qui était, hop, voilà, le 61.8 ici, les 50% qui sont ici et les 38.2% qui sont ici. Et ça, c'était les points qui sont importants. Et là, du coup, en fait, ça retrace une baisse ou ça retrace une hausse. Du coup, ça ne nous sert à rien parce que quand on a fait les 100%, il n'y a plus rien après vu qu'on a ramené la baisse ou la hausse. Du coup, maintenant, nous, on va utiliser les extensions de Fibonacci qui, eux, vont nous aider à, justement, comme ici, hein, nous donner des plus hauts, un peu comme les plus-values, les points pivots, pardon. Donc là, on voit qu'il y en a énormément. Il y a ici donc les Fibonacci en tout et n'importe quoi. Il y a des grilles, il y a des spirales, il y a des cercles, etc. Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être uniquement le deuxième, ici, celui-là. Extension de Fibonacci. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle, extension de Fibonacci. Et comment on va l'utiliser? C'est super facile. On va prendre ici le point le plus bas, voilà, sur la mèche, et on va le relier au point le plus haut, sur la mèche aussi, hop, qui était juste ici. Encore une fois, j'essaie d'être précis. Maintenant, je suis en D1, vous essayez de prendre plus votre temps. Moi, je n'utilise plus le Doxtrand, donc j'ai plus vraiment intérêt à le faire. Maintenant, si vous le faites sur un graphique que vous utilisez tous les jours, essayez d'être bien précis, vous le faites une fois et puis vous êtes tranquille. Et une fois que vous avez fait du point bas et au plus haut, hop, regardez, je vais faire ça, je vais juste décaler vers la droite, et alors, je ne vais pas clôturer ici, évidemment. Je vais clôturer au plus haut, au prix, en fait, pour que ça soit horizontal. Hop, voilà. Mes extensions de Fibonacci sont placées. Donc, je les supprime pour vous remontrer encore une fois. Hop, je clique ici. Le deuxième, extension de Fibonacci. Je prends le plus bas en étant le plus précis possible. Je prends ici la mèche du plus haut et je vais ici en bas. Clac, et voilà. Et mon extension de Fibonacci est tracée. Et là, en fait, quand je vais dézoomer, j'ai les prochains niveaux. Et là, les extensions de Fibonacci me donnent le niveau des 16 307, ensuite des 16 483, 16 624, etc., etc. Et là aussi, on va retrouver en fait les 61,8%, les 50% et les 38,2% que vous connaissez. Je ne vais pas réexpliquer Fibonacci parce que j'ai déjà fait une vidéo et un guide complet entier, et là c'est déjà différent. Mais voilà, ça marche comme ça. Et du coup, c'est exactement le même principe que Fibonacci. Dès lors qu'on va casser ici le niveau 0, on va aller chercher le niveau des 23,6%. Dès lors qu'on va le casser par le haut, on va chercher les 38%. A l'inverse, si on va chercher les 38% et qu'on échoue, on ne le casse pas par le haut, on va retourner aller chercher les 22%. Si on le casse par le bas, on va revenir chercher les 0%. Et donc voilà, ça fonctionne comme ça, c'est aussi simple que ça.
Et là, c'est aussi un autre indicateur qui va vous aider à avoir des objectifs de take profit. Encore une fois, si je supprime, je suis incapable d'avoir les prochains niveaux. Et donc, je suis incapable également de mettre des take profit de manière calculée. Et mettre une position sans take profit et sans stop loss, c'est absolument pas ce que je vous recommande, c'est du suicide. Donc, et encore pire, mettre un take profit pour la conscience mais qui est mis totalement au pif, là aussi, vous allez aller droit dans le mur. Donc faites bien attention, la vidéo elle touche à sa fin. Les points pivots ou Fibonacci. Alors vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, il y a encore d'autres indications à faire. Vous pouvez également tracer des rectangles pour avoir justement la variation d'un plus haut et du plus bas et puis la décalquer. Et en fait la variation de votre triangle, ça sera votre prochain objectif. Maintenant ça j'aime moins parce que voilà, c'est quand même un peu moins précis, ça reste une zone et donc très difficile aussi pour le take profit. Maintenant voilà, vous avez le point pivot, l'extension de Fibonacci, je vous invite à essayer les deux en cours de démonstration et puis de me dire en commentaire lequel vous avez eu le plus de facilité, vous avez eu également le plus de résultats. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi également si vous avez peut-être une autre technique, il y en a évidemment d'autres, comme par exemple les projections d'eau soda, mais je vous ai déjà également parlé des projections soda dans une de mes vidéos, que je vous invite également à regarder sur ma chaîne YouTube si vous ne connaissez pas, c'est le même créateur Kishimoku. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés, vous n'avez rien compris avec les stratégies, les indicateurs, la plateforme, etc., pas de souci, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas, vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes comme celle-ci, super safe pour trader. Je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs également super faciles pour débuter. Et ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez vous inspirer de ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et ensuite, je vais vous faire un cours sur les take profit, les stop loss justement pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.